Monsieur le recteur ambassadeur Denis Régis, Monsieur l'ambassadeur Wilbert Bélizer, notre coordonnateur général de l'OMRH, Monsieur Madeleine Fizébé, chers invités, chers étudiants, bonsoir. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour le lancement officiel des rendez-vous de la semaine du CEDI. Nous sommes fiers de vous offrir ces séries d'événements riches en découvertes et en échanges. Nous tenons à remercier tout particulièrement la presse et nos invités d'honneur pour leur présence. Nous entamons aujourd'hui une nouvelle aventure, un parcours semé de défis et d'opportunités. Ensemble, nous allons explorer de nouveaux horizons et repousser les limites de notre créativité. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs de traîtres du sang, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci beaucoup, mettez-vous. Alors, pour commencer notre série aujourd'hui, nous donnons cher à notre recteur, l'ambassadeur Denis Régis. Votre applaudissement, s'il vous plaît. Le Père n'est pas là uniquement pour punir, sanctionner. Il est là également pour accomplir une œuvre utile, une œuvre qui vaille la peine. Et cette initiative que vous avez prise est une initiative heureuse et vous souvenez dont vous avez pu le voir et applaudi à couronne. Le président Rivert, comme vous le savez, est un spécialiste de la fonction publique, de l'administration en général, et plus particulièrement de la fiscalité. Ce n'est pas pour rien qu'il a passé plus de 2 à 3 décennies en qualité à la direction générale des impôts jusqu'à en devenir le directeur général. Le président Rivert, en tant que spécialiste de l'administration, va vous entretenir ce matin selon ce que vous avez convenu avec lui de l'administration publique nationale, de la fonction publique comme un instrument, un outil de modernisation de l'État. Contribuer à l'éducation de la jeunesse, c'est le plus grand service qu'un vrai patriote puisse offrir à la société. Félicitations pour ce. L'administration publique, je mets quelques cycles. Le CD, Conseil départemental, AD, Assemblée départementale, CID, Conseil interdépartemental, CM, Conseil municipal, AM, Assemblée municipale, CASEC, Conseil d'administration de la section communale, ASEC, Assemblée de la section communale. À quoi servent toutes ces institutions, toutes ces entités qui ont été créées par la Constitution de 1987? Quel est l'objectif d'une telle organisation administrative? C'est dans les meilleurs de cette organisation que nous allons pénétrer ce matin.
Le pouvoir judiciaire est constitué de 3 instances. La Cour de cassation comme l'instance suprême, les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Les juges à la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste que lui envoie le Sénat. L'administration centrale, celle de l'exécutif, a une compétence nationale. Chaque ministère a une direction départementale dans les chefs départementaux et éventuellement dans les chefs d'arrondissement. Et quel est l'objet de ces représentations? C'est répondre aux besoins de service de la population. Donc, pour dire, les collectivités territoriales ne sont pas des organes subordonnés à l'administration centrale de l'État. Un magistrat communal n'a pas l'ordre pour recevoir un directeur départemental. Un magistrat communal n'a pas l'ordre pour recevoir un ministre. Son patron, c'est le souverain. Il n'y a pas de subordination. Par contre, l'autonomie dont elle jouit doit s'exercer dans les limites de la loi et doit être limitée aux affaires strictement locales. Nous voulons vous demander de nous mettre debout pour applaudir chaudement le président Biller. Le président, monsieur le directeur, j'ai dit, monsieur l'ambassadeur, chers amis Simon, je voudrais tout d'abord exprimer le plaisir et la joie que j'éprouve d'être ici avec vous cet après-midi pour être honoré que je suis d'avoir été invité par le comité organisateur de votre établissement pour être modérateur à cette importante conférence que vient de prononcer le président Biller sur un sujet d'une importance capitale, l'administration publique haïtienne, que je représente ici en ma qualité de coordonnateur général de l'Office de management des ressources humaines. Cet office est l'un des organes de la primature de la République. C'est un bras technique à la disposition du Premier ministre parce que toutes les fois que nous parlons de fonction publique, toutes les fois que nous parlons d'administration publique, de réforme et de modernisation de la fonction publique, c'est autant de questions qui constituent les champs d'intervention de cet office que j'ai le privilège de coordonner. Multiples difficultés. D'après vous, Monsieur le Président Biller, comment voyez-vous Haïti de 10 à 12 ans sur le plan politique et sur le plan économique? Merci. En matière de gestion des catastrophes naturelles, c'est 2 mois après ma nomination comme ministre de l'Intérieur. Il y avait une inondation dans le sud. Ce que j'avais constaté de dégâts était énorme. On a eu les 3 cyclones de 2008. Je parle de 2002. On a eu les 3 cyclones de 2008. On a eu le tremblement de terre.
On a eu le cyclone Mathieu dans le sud. 2 milliards de dollars de pertes. On a eu le tremblement de terre de 2021 dans le sud. Au cours des catastrophes, dans les premières heures, tous les amis arrivent et nous apportent l'assistance de premier secours. Mais nos faiblesses résultent dans la réhabilitation. Vous n'avez qu'à regarder tous les bâtiments publics qui se sont effondrés le 12 janvier, ils sont encore à terre. Et les derniers événements des 12 derniers mois créent encore de nouveaux défis. Est-ce que nous sommes suffisamment sensibilisés sur l'urgence de nous engager pour mettre un terme à cette descente aux enfers? Je ne vais pas vous dire ce que nous serons dans 10 ans. Je vous exhorte seulement à regarder. En 2049, nous aurons à célébrer les 300 ans de la création de la ville de Montmorency. En 1949, le président du Marseille estimait à célébrer les 200 ans de Montmorency. 100 ans plus tard, est-ce que cette génération est à même de rééditer ce qui a été fait il y a 100 ans? 2054, 5 ans plus tard, nous aurons à célébrer les 250 ans de notre indépendance. Ça fait 30 ans. Un pays met 30 ans pour sortir de niveau 1 à niveau 2. Donc, est-ce que l'heure n'est-elle pas sonné pour que nous cessions de détruire et de nous remettre à route? C'est un défi. Nous ne sommes pas encore conscientisés sur l'urgence des défis qui nous attendent. Malheureusement. Bonjour tout le monde. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Conférencier. Après vous avoir entendu parler pendant plus d'une heure, sincèrement, il ne nous reste rien à dire. Simplement de vous dire merci d'être venu et de repartir. Donc, permettez-moi de vous le dire. Ce soir, au Temple du Savoir, le samedi, nous venons d'assister à une conférence hors pair, hors norme. Monsieur le Président, Son Excellence Jocelyn Privert, vous êtes prié de rejoindre. C'est avec une profonde gratitude et une sincère reconnaissance que nous remettons cette plaque à Son Excellence. Elle symbolise notre appréciation et ainsi que notre reconnaissance pour votre engagement et votre soutien. Merci beaucoup. C'est vraiment utile. Je m'y attendais pas. Je n'ai que des mots de remercie. D'abord, de m'avoir offert l'opportunité de parler avec autant de cœur du président de la République du pays, de partager avec lui les quelques informations sur l'avenir de notre pays et aussi de certains honneurs que vous m'avez fait en me
décès dans cette étape. Nous sommes des gestes inoubliables. Et je m'engage à rester disponible, à être toujours à vos côtés, à vous encourager et à vous encourager et plus encore à vous faire prendre confiance de vos capacités, développer votre patriotisme au sein de notre pays. Notre pays, en venant ici, le nombre de jeunes qui remplissaient cette salle est un indicateur égal d'espoir. Égal d'espoir pour ce pays. Mais ne vous laissez pas atteindre par le début. Mettez-vous au travail, construisez-vous, préparez-vous pour le futur de notre pays. Et l'ambassadeur de l'Hiver, Martin, moi-même, l'ambassadeur Régis, sommes à la porte de son. Vous êtes là, bienvenue. Sachez-le. Merci beaucoup.